Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée, mercredi 17 janvier 2024. On fait le point sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Nous parlerons du rectorat qui a signé une convention avec France Travail pour faciliter le recrutement des contractuels. Il sera aussi question de cette nouveauté en septembre 2024 pour le lycée Notre-Dame du Roc à La Roche-sur-Yon avec une filière banque pour les BTS. Il sera question de justice aussi. Ce mardi avaient lieu les audiences solennelles de rentrée du tribunal judiciaire et du conseil de prud'homme de La Roche-sur-Yon. Une vidéo qui a fait le buzz de la part du CPTS Sud-Vendée pour inciter les nouveaux médecins à s'installer sur le territoire. À retrouver le plus de l'info, le ciné de la semaine, mais aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Y'a une asso pour ça. On n'oublie pas le jeu, évidemment, avec ce lot bon pour notre santé et notre forme, de nombreux bienfaits pour notre corps, une séance d'infrathérapie à remporter. Et c'est avec notre partenaire cette semaine, Homme Gaïa Homme. Ils sont basés du côté de La Roche-sur-Yon, mais il y aura une condition pour remporter cette séance, c'est de répondre correctement à la question que je vais vous poser. Et le troisième indice pourrait vous aider, bien sûr. Mais avant tout ça, place aux prévisions météo du jour, avec un programme un peu différent par rapport à ce début de semaine. D'abord parce que le temps est agité aujourd'hui, et ça commence dès ce début de journée. Une nouvelle perturbation active passe sur la Vendée, le tout avec un vent de sud-ouest qui explique cette douceur ce matin. En moyenne, on a 11 degrés dans les terres, 12 à l'ouest, et ça va se calmer un peu dans l'après-midi. Les pluies seront moins fortes, mais restent possibles, notamment dans le nord du département. La hausse du mercure se confirme. Au meilleur de la journée, nous aurons de 13 à 14 degrés. Les marées maintenant, avec une pleine mer prévue pour 9h04, la suivante ce sera 21h35, la basse mer entre les deux en milieu d'après-midi 15h10 et coefficient de marée aujourd'hui 70-76. Les marchés alimentaires du jour, la carte s'affiche et on peut voir qu'il y en a un peu partout dans le département. Le mercredi, tout est plutôt bien réparti. On peut aller à Saint-Pierre-du-Chemin, par exemple, Angles, mais aussi à Belvigny, La Roche-sur-Yon, Luçon et encore un petit peu plus au nord, 13-Septier. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2024 et le 17 janvier, nous souhaitons une bonne fête aux Chelsea, Anthony ou encore Roselyne. Pizza, pâtes, escalope milanaise, vous êtes peut-être amateur de ce genre de plat et je vous comprends, c'est la journée internationale de la cuisine italienne aujourd'hui. Des anniversaires en ce jour, il y a celui du célèbre DJ Calvin Harris, 40 ans, la chanteuse Yel a une année de plus, 41. C'est aussi celui de l'humoriste belge François Damiens qui souffle sa 51e bougie. Le soleil va se coucher ce soir à 17h47. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% local de la rédaction. Le rectorat a signé une convention avec France Travail lundi après-midi. Objectif, faciliter le recrutement des contractuels, que ce soit les enseignants ou le personnel administratif et auxiliaire. Testé en début d'année, le partenariat est donc officialisé. Explication de Colline Davy. Plus de 400 nouveaux contractuels à la rentrée dernière. Les chiffres ne trompent pas. La capacité de recrutement a presque doublé, alors que dans le même temps, le taux de chômage est historiquement bas et c'est le fruit de ce partenariat. Grâce au financement de France Travail, le recrutement est cadré. Une période d'immersion peut être proposée, suivie parfois si nécessaire d'une formation complémentaire. Le tout réalisé parfois dès juin et c'est ce qui change. Cette convention permet donc de répondre aux priorités de l'académie, la fidélisation, la formation et l'anticipation. On n'attend plus la rentrée, si vous voulez, ou plutôt l'été, le 15 août, le 16 août, pour voir quels sont les professeurs manquants. On anticipe et on les garde ensuite et on a avec eux une politique de formation qui fait qu'ils sont totalement à l'aise avec leurs élèves lorsque ce sont des enseignants. Où nous avons les AESH aussi qui accompagnent les enfants en situation de handicap et bien sûr des personnels administratifs. Pour recruter dans tous ces domaines, France Travail mise sur la proximité
Un référent est nommé par territoire, comprenez par département. Son objectif, trouver des profils qui correspondent aux besoins de l'académie, même si ces derniers n'étaient pas venus pour travailler dans l'enseignement. Et ça fonctionne, la preuve avec 2 exemples. Une jeune femme qui était analyste dans le domaine financier, donc dans le réseau bancaire, qui ne s'était pas inscrite évidemment pour chercher un poste d'enseignante, mais à laquelle on a réussi à donner envie et qui est devenue maintenant enseignante en économie et en gestion. Donc ça, c'est plutôt un parcours intéressant. Et puis quelqu'un qui était chercheur dans le domaine scientifique. Et qui avait évidemment des compétences importantes en mathématiques et qui est devenu enseignant de mathématiques. En Vendée, le besoin porte particulièrement sur la filière professionnelle, mais cela n'est pas étonnant sur un territoire en plein emploi depuis de longues années déjà. Ce qui caractérise peut-être la Vendée, c'est que ce phénomène est plus ancien. C'est quasiment un phénomène structurel, on va dire. Le rectorat espère beaucoup de cette convention. Actuellement, 86% des employeurs qui font appel à France Travail se disent satisfaits. Une nouveauté à la rentrée 2024 pour le lycée Notre-Dame-du-Roc à La Roche-sur-Yon. En septembre, l'établissement va ouvrir le BTS Banque en alternance. Le titulaire du diplôme exerce des missions qui se situent au cœur de l'activité économique. Et pour cela, il y a des prérequis. Être titulaire d'un bac général, technologique, professionnel ou un titre de niveau 4. Cette nouvelle formation pourrait accueillir jusqu'à 35 alternants. C'est un secteur qui recrute et qui fonctionne de plus en plus à distance. On recrute des conseillers financiers. En fait, la banque à distance permet aux conseillers financiers de prendre plus de temps, finalement, avec leur clientèle. Donc on ne supprime pas des conseillers financiers. En fait, on décale un peu les tâches et on prend plus de temps pour chacun des clients, chacun des rendez-vous. Il y aura des formateurs des différentes banques. Nous avons déjà un réseau de formateurs assez conséquent du fait de notre bachelor conseiller financier. Et puis on aura des forces vives qui vont nous arriver également de l'extérieur. Et pour plus d'informations, notamment sur cette filière banque, rendez-vous sur le site internet de l'établissement lycée-ndduroc.com. La 6e édition de l'action Être apprenti aujourd'hui était organisée par la Fédération nationale des directeurs de CFA. Une journée de formation hier à destination du personnel éducatif, des réseaux publics, privés et des professionnels de l'orientation pour leur permettre de mieux appréhender les spécificités de l'apprentissage. Le matin, c'était visite du chantier de l'ICES. L'après-midi, temps d'échange dans les locaux de BTP CFA Vendée. Cette journée, donc Être apprenti aujourd'hui, a été instaurée avec l'association régionale des directeurs de CFA pour permettre tout simplement aux professeurs de l'éducation nationale et de l'enseignement catholique de pouvoir venir vivre une journée d'un apprenti dans un établissement. Et cette journée se décompose en 2 temps. Donc ce matin, par exemple, nous sommes dans une entreprise sur un chantier et cet après-midi, on va les accueillir au CFA, BTP CFA à La Roche-sur-Yon et on va leur présenter tout simplement l'alternance et l'apprentissage d'une manière générale pour parler de l'apprentissage à tous les niveaux, du CAP au BTS jusqu'au diplôme d'ingénieur, parce que l'alternance est présente aujourd'hui partout dans tous les dispositifs de formation. Il y a 1700 apprentis dans le secteur du bâtiment et de la piscine en Vendée. Au total, ce sont 10 000 apprentis. Le chantier de l'ICES a été pensé depuis 2017 et devrait se terminer en 2025. Ce mardi avaient lieu les audiences solennelles de rentrée du tribunal judiciaire et du conseil de prud'homme de La Roche-sur-Yon. L'occasion de revenir sur l'année écoulée et d'évoquer les projets pour 2024. À noter qu'en 2023, l'activité du tribunal judiciaire n'a cessé d'augmenter et la fin de l'année a été éprouvante pour l'ensemble des acteurs de la justice. Le nombre de dossiers traités par le parquet est en hausse de 20%. Le point avec Alix Lanos. En cette année olympique, la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a débuté cette audience solennelle en qualifiant sa juridiction de sportive. Augmentation de la délinquance, des violences intrafamiliales, l'année 2023 aura été éprouvante. On est à plus de 40% de saisines du juge d'instruction supplémentaire. On a doublé les comparutions immédiates. Il y a un tiers de ce qu'on appelle les convocations par procès verbal avec du contrôle judiciaire. Et on est à peu près également à 2 tiers supplémentaires de convocation à délai rapproché. On reste néanmoins sur un département qui reste préservé, avec une délinquance qui est maîtrisée, des services d'enquête, que ce soit de police ou de gendarmerie, extrêmement présents. Maintenant, voilà, je suis sereine, optimiste. Le travail est en place, on ne doit rien relâcher.
En 2024, l'insécurité routière, la surpopulation carcérale et la protection de l'enfance comptent parmi les priorités. Concernant la protection de l'enfance, les mots de la procureure de la République, les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Et du côté du tribunal des prud'hommes, eh bien, le bilan 2023 est plutôt positif. Pas de dossier majeur ou d'action collective prévue pour 2024. Et les raisons de la saisie de ce conseil qui règle les litiges entre les employeurs et les salariés restent, elles, sensiblement les mêmes. Alors c'est principalement une contestation d'une rupture de contrat, souvent un licenciement, des rappels de salaire, des heures supplémentaires notamment, et puis des contestations autour de sujets comme la discrimination, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le cas échéant. Sur 2024, on imagine en tout cas qu'on sera sur des saisines pour les mêmes motifs. À noter la fin d'une affaire qui aura marqué le département, celle de l'entreprise Michelin. Fin d'une affaire puisque les 250 dossiers saisis par le tribunal des prud'hommes en sont sortis, puisqu'une transaction à l'amiable a finalement été conclue. Suite à l'annonce de la présidente de région, Christelle Morancet, de ne pas ouvrir de halte ferroviaire près de Fontenay-le-Comte, nous sommes allés à la rencontre du maire d'Évelure-sur-Vendée. Cette commune, ainsi que Naillet et Champ-Saint-Père, étaient pressentis pour accueillir cette halte ferroviaire. Laurent Dupas dénonce une aberration écologique et un sentiment d'abandon de la part de la région. En remplacement, la présidente de région a annoncé la création d'une ligne express une ligne express de car pour rallier la Roche-sur-Yon et la création en 2025 du transport à la demande. C'est une réelle déception car on nous a envoyé un peu du rêve en nous faisant une étude. Au vu des résultats, la région nous dit qu'il n'y a pas de possibilité. Cependant, il y a une véritable attente sur le territoire. Il y a aussi tout l'aspect écologique qui aurait pu apporter une alternative à la voiture sur le territoire. Une alternative car qui partirait de Fontenay pour aller prendre le train à La Roche-sur-Yon, ce n'est vraiment pas les attentes du territoire et ça ne correspondra pas à ce qui est nécessaire pour notre développement. 2 heures pour rejoindre La Roche-sur-Yon ou aller sur Nantes, c'est des délais qui sont beaucoup trop longs. On se sent mis un peu sur le banc de la région. Elle intervient sur les secteurs des communautés de communes du pays de Fontenay-le-Comte, de la Châtaigneraie et sur la communauté Vendée-Sèvres-Authis. Dans ce territoire, 15 000 patients n'ont pas de médecin traitant, sans compter le manque de spécialistes. Pour attirer et recruter sur ce secteur, la CPTS Sud-Vendée a réalisé une vidéo de recrutement qui met en avant l'attractivité de ce territoire. Destinée aux réseaux sociaux, la vidéo fait le buzz avec près de 50 000 vues. Avec comme but les inciter, ces jeunes médecins, à venir s'installer dans le Sud-Vendée. L'objectif principal de la vidéo, c'était de mettre en avant le territoire sur un plan sanitaire, de manière à pouvoir le diffuser auprès des facultés, auprès des internes qui sont en stage sur le territoire. Internes en médecine, mais pas forcément, sur d'autres étudiants en professionnels santé, pour leur montrer ce qu'on a en tout cas à leur offrir et les inciter à venir en stage et à s'installer. Il fallait mettre en avant que ça soit en fait toutes les activités culturelles, les activités sportives, voilà, tout ce qui peut avoir un lien avec les loisirs, mais aussi effectivement tout ce qui va être les services, les emplois. C'est vraiment une mise en avant du territoire au sens large. Le club hippique Havre de Vie de Saint-Jean-de-Mont s'est qualifié pour le concours Poney Passion d'Avignon. La victoire régionale a été remportée du côté d'Angers, un spectacle de 8 minutes réservé seulement aux moins de 18 ans. Une première pour la région, mais évidemment aussi pour le club. Le thème, c'était le Tour du Monde. C'est un axe nouveau pour nous, c'est une émulation nouvelle, même si c'est vrai qu'il n'y a que 10 participants, mais l'ensemble de la structure est derrière nous. Et puis c'est une adrénaline différente des compétitions classiques. Il ne faut pas oublier que l'équitation est un sport individuel et qu'il y a très peu de disciplines collectives dans l'équitation et que là, le spectacle équestre offre cet esprit collectif au sein d'une discipline individuelle. Une très très bonne expérience. Ça va être hyper drôle. On va tous se serrer les coudes et on va beaucoup rigoler. Ils ont également eu l'idée de faire une vidéo diffusée pendant le spectacle avec transcription pour les malentendants pour que ce soit accessible à tous. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Vous savez tout. Place maintenant aux prévisions météo détaillées du jour. Le programme est quelque peu différent
que ce début de semaine. D'abord parce que le temps est agité aujourd'hui et ça commence dès ce début de journée. Une nouvelle perturbation active passe sur la Vendée, le tout avec un vent du sud-ouest qui ira de 60 à 80 km/h. C'est aussi ce qui explique cette douceur ce matin, puisque nous comptons 11 degrés à la Châtaigneraie et Mortagne-sur-Sèvre, 12 pour La Roche-sur-Yon, Chailles-les-Marais et Saint-Michel-en-Lerme, 13 degrés au Sable-d'Olonne et sur l'Île-Dieu. Ça va se calmer dans l'après-midi, les pluies sont moins fortes mais restent possibles dans le nord du département. Le vent baissera d'intensité également. La hausse du mercure va se confirmer. Au meilleur de la journée, nous aurons de 13 à 14 degrés. Demain, retour d'un temps plus sec et plus froid. On va reperdre une dizaine de degrés, mais en contrepartie, il y aura plus de soleil. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants le ciné de la semaine. Il y aura aussi l'extrait du jour, extrait de Y'a une asso pour ça aujourd'hui. Et puis nous terminerons avec le jeu. Bien entendu, la question arrive, le troisième indice également. Mais avant, place au plus de l'info. Le printemps du livre de Montaigu-Vendée se déroule les 19, 20 et 21 avril. Mais pour calmer les impatients, les organisateurs ont pensé à tout. Le printemps du livre se balade, qui démarre ce vendredi, jusqu'au 23 mars. 7 rendez-vous sont programmés dans 7 communes différentes. Alors, Printemps du livre se balade répond à déjà un objectif de proximité de la culture. On dit toujours à l'image, on le compare souvent à l'image de notre festival des éphémères. C'est de rendre accessible la culture à tous les habitants du territoire, en essayant que la culture soit de proximité. Donc c'est l'objectif du Printemps du livre se balade, en attendant le salon ou le festival du Printemps du livre qui aura lieu mi-avril sur Montaigu précisément. Eh bien, le Printemps du livre va se balader autour du territoire, dans le territoire, sur cette date. Une première date qui sera le 19 janvier à la médiathèque de Cugan où nous sommes actuellement. C'est une rencontre proposée avec Matou qui est illustratrice et autrice BD. Ensuite, nous irons le 8 février à la Bernardière, une rencontre avec Gilles Marchand à la médiathèque de la Caserne au Livre. Ensuite, nous irons le samedi 10 février à Montaigu-Vendée, précisément à la bibliothèque de la Guérinière, pour un spectacle jeune public cette fois-ci, La Labule ou les Petits Bains Sonneurs. Le 17 février, nous serons à la Bruffière pour un atelier d'écriture avec Sophie Andriansen, toujours à la médiathèque. Mercredi 21 février, nous serons à la Boissière de Montaigu. Là, ce sera un atelier de dessin avec Lily la Baleine. Enfin, le mercredi 13 mars à Montrévert, Saint-André-13-Voies. Pour un spectacle de contes, les Métamorphoses seront proposées avec Noémie Truffaut, toujours dans nos bibliothèques. Et on terminera le samedi 23 mars à Rochervière avec un très beau spectacle, Danse avec les livres, un spectacle hip-hop dans la médiathèque de Rochervière. Ça va être curieux mais très chouette. C'est en accession gratuite, c'est juste sur inscription. Il faut aller sur le site de Terre de Montaigu pour pouvoir s'inscrire. On a tous les éléments. Un atelier dessin, on va peut-être avoir 15 jusqu'à 20 personnes. Pour un spectacle comme celui qui est proposé au site Saint-Sauveur, je pense qu'on pourra monter jusqu'à 50 personnes dans le public, voire peut-être plus, en fonction des jauges possibles dans les salles. Mais l'objectif, c'est pas de remplir ou d'avoir un maximum de personnes. C'est que les personnes présentes puissent s'éclater et apprécier le sujet qui leur sera présenté. Et voilà pour le plus de l'info du jour à retrouver sur TV Vendée mais aussi sur notre site internet. Il est temps de retrouver notre pastille du mercredi, le ciné de la semaine. Et nous revenons dans le ciné de la semaine sur le nouveau cinéma Concorde, J-2 avant l'ouverture dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon avec plusieurs nouveautés.
On a vocation de toute manière à rester ce que l'on est, parce qu'on est un établissement public. On est missionné aussi par la ville de La Roche-sur-Yon, parce que c'est un projet bien évidemment qui est porté par la ville de La Roche-sur-Yon et qui nous fait confiance pour mener à bien le projet qu'on a déjà, à savoir défendre aussi un cinéma d'art-essai en centre-ville. D'ailleurs, la commission départementale d'aménagement cinématographique nous a demandé de confirmer ce choix-là, donc ce qui a été très clairement établi, puisqu'on s'est toujours placé en complémentarité de l'offre qui peut être proposée par le cinéma Cinéville à l'extérieur de La Roche-sur-Yon, et donc on a vocation effectivement à rester au même endroit. Il est vrai que forcément notre programmation va quand même évoluer, notamment vers le jeune public, puisqu'effectivement on aura plus de place aussi pour programmer des films jeunes publics. On aura la chance aussi d'avoir les 4 salles pour garder des films plus longtemps, pour proposer plus de films aussi. On proposait déjà beaucoup plus de films, on va pouvoir en proposer d'autres aussi, puisqu'on aura justement ces 4 salles. Mais l'ADN reste l'ADN du Concorde, donc forcément on est avant tout un cinéma à essai et on compte bien évidemment le rester. Oui, avec l'équipe, on est très excités d'ouvrir enfin ces 4 salles de cinéma flambantes neuves et puis de pouvoir faire ce qu'on faisait avant en termes de programmation et puis d'élargir, de donner plus d'espace aux films, d'en avoir plus encore et de pouvoir s'amuser aussi un peu plus sur d'autres typologies de films. Mais en tout cas, tout en gardant l'essence même du cinéma avec des rencontres, des débats, des avant-premières et des ciné-goûtés et tout plein d'animations tout au long de l'année. Eh bien, on va avoir beaucoup d'avant-premières qu'on va retrouver dans les semaines à venir. Je pense par exemple à Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux qui va être projeté en ouverture du nouveau Concorde. Je pense à May December de Todd Haynes qui arrivera la semaine suivante. Je pense, je sais pas, moi par exemple à Vivant de Alix Delaporte qui viendra le présenter, qui sortira courant février. Voilà, toute une typologie de films assez diverses d'ailleurs qu'on va retrouver dans les semaines à venir. La programmation est d'ores et déjà disponible sur le site internet du cinéma. Un nouveau ciné de la semaine vous sera proposé mercredi prochain. Allez, sans plus attendre, place à l'extrait. Il y a une asso pour ça, reçoit aujourd'hui Frédéric David. Il est le fondateur de Demain Vendée, un journal contenant des informations positives, le média qui inspire et donne envie d'agir. Question très, très large. Quel est l'état de santé aujourd'hui de la presse en France ? Alors, difficile de répondre à cette question parce que je ne consulte plus vraiment l'information telle qu'elle est proposée dans les médias nationaux. Ouais, c'est un acte à la création de Demain Vendée, j'ai eu le besoin d'aller voir ce qui se passait plutôt sur le territoire en gardant une compréhension de ce qui se passe à une échelle plus globale. Ça ne vous correspondait plus ? Oui, je pense que je ne m'y retrouvais plus dans l'information proposée. Et puis surtout, évidemment, c'est né aussi de cette vue qu'il y a un contexte très anxiogène qui est présenté par les médias nationaux et de ce qui se passe dans le monde. Donc c'est pas que c'est pas bien, c'est une réalité qui est présente et que les médias retransmettent à leur manière. Il n'y a pas de ligne éditoriale qui n'est pas neutre, hein, chacun part d'intention, mais en tout cas le constat de ce qui est présenté dans les médias n'est pas réjouissant. C'est le reflet de la société pourtant, non ? C'est le reflet d'une société chaotique, et donc moi ce qui m'a animé plutôt c'est d'aller voir ce qui pourrait dans ce chaos, entre guillemets, donner de l'espoir, donner du sens et sembler être des réponses à une société qui est en effet malade. Alors, société malade, est-ce qu'on dit souvent que la presse a un réel pouvoir, hein, elle défait les rois ou les reines. Est-ce que ça vous partagez ce constat ? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les médias confondus ont ce pouvoir de changer les choses ? En bien ou en mal ? Je crois que c'est né même de ça, hein, la presse à l'origine, sur le fait que c'était un vrai outil hein, de transmission de connaissances. Alors je dirais pas de conditionnement, mais évidemment, regarder chaque jour ce qui se passe à travers un écran, à travers des pensées qui sont transmises par d'autres personnes, peut influer parfois peut-être sur des comportements, sur des manières de voir le monde. Donc je pense qu'il y a de ça tout de même. Il y a une vision du monde qui est proposée à travers un écran. Comment on peut s'émanciper aussi de ça et voir d'autres possibles à travers d'autres propositions.
Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, passons au jeu de la semaine. Nous vous offrons une séance d'infrathérapie, un sauna japonais, idéal pour notre forme et notre santé. C'est avec notre partenaire cette semaine, Home Gaia Home à La Roche-sur-Yon, durée de la séance 45 minutes. Mais pour l'avoir, cette séance, il faut répondre correctement à cette question. Quel est le sport pratiqué par Sohan, ce jeune Vendéen de 12 ans qui souhaite participer à une compétition mondiale? Voici le 3e indice. C'est une discipline extrême cycliste. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Je rappelle que le tirage au sort, c'est vendredi en milieu de journée. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale du 17 janvier. Merci de l'avoir suivi. L'info 100% locale revient à 12h30 sur TV Vendée. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée.